paraît que vous avez des problèmes avec votre câble. Klaxon et Bougalou. Ça c'est ma copine chérie, elle est passée prendre une douche. Vous êtes venu réparer le câble? C'est pour ça que je suis venu, je suis un expert. Du lundi au vendredi, de midi à 14h sur Bob FM. Je vous laisse imaginer la suite. Il répare le câble. Justement, un expert, nous en avons un dans le studio de la radio, dans Klaxon et Bougalou. Aujourd'hui, un expert en mode tatouage, c'est JD. Bonjour JD. Bonjour. Tu es avec nous, puisque nous allons parler de Parkinson Tattoo. Je viens juste de remarquer le jeu de mots avec Parkinson, et donc c'est là, c'est intitulé Park Ink Sun, bien entendu. Donc nous allons parler de tatouage et donc d'encre, et surtout de l'exposition Tattoo is not tattoo, dont le vernissage était hier au soir à 18h30 du côté du phare. Tout d'abord, tu es l'unique créateur de cette exposition ? Oui, voilà, tout à fait. En fait, c'est une exposition que j'ai lancée suite à la création de ma marque. Là, ça fait 3 ans que j'ai créé la marque Parkinson Tattoo et c'était un moyen pour moi de faire un petit peu l'anniversaire de la marque. Alors, c'est une marque qui vient d'où ? Et que représente cette marque ? Quels sont les produits qui sont issus de cette marque ? En fait, c'est une marque donc, que j'ai créée en tant que passionné de tatouage pour faire découvrir aux gens un peu plus cet univers. Et grâce à cette marque, on découvre donc des créations de moi et des collaborations avec des tatoueurs un peu partout en France sur différents supports, du t-shirt, du goodies, planche de skate. Effectivement, puisque le tatouage n'est pas, enfin, les tatoueurs ne sont pas que des tatoueurs, ils s'expriment également de façon différente, et c'est le cas, on peut s'en rendre compte en tous les cas à travers cette exposition. Il y a un cap tout de même entre être passionné par le tatouage et puis vouloir créer une marque. Voilà, comment ça s'est passé dans ta tête ? Quel a été le petit grain qui a déclenché cela ? En fait, moi, vraiment, depuis que je suis tout petit, l'école primaire, j'ai toujours été passionné de tatouage, de dessin. J'étais en admiration devant les personnes que je croisais dans la rue avec des tatouages. C'est vrai que c'est le premier réflexe que l'on a, c'est la curiosité. Voilà. Et après, j'ai eu la chance de découvrir le milieu au fur et à mesure. J'ai commencé à me faire tatouer à 20 ans. J'ai approfondi ma passion, j'ai acheté des magazines, j'ai essayé de voir ce qui existait vraiment dans le milieu du tatouage, les différents styles, les différentes écoles, écoles graphiques. Oui, différents styles en tous les cas. Voilà. Et donc j'ai approfondi cette passion en allant dans des conventions, faire des salons et me faire tatouer par différents noms. Et voilà. Alors pour quelqu'un qui est vraiment passionné, je ne trouve pas non plus extrêmement trop tatoué. Il reste beaucoup de place. Non, c'est que tu vois pas tout là en fait. Alors, pour vous expliquer, il est en t-shirt et je n'aperçois qu'un seul tatouage sur le bras droit. Sur le bras gauche, pour l'instant, est encore vierge, c'est ça ? Voilà. Ah non, il y en a un petit peu sous le poignet quand même. Voilà. Je viens juste d'attaquer les bras parce que j'avais plus de place, on va dire. Oui. Alors de là à créer une marque, cette marque recense uniquement que tes produits ? C'est uniquement les produits Parkinson Tattoo. Qui sont produits par différents artistes, puisque on va appeler les tatoueurs également des artistes. Voilà, exactement. En fait, il y a donc des créations de moi, des visuels que j'ai créés moi-même et des collaborations avec des tatoueurs, donc des tatoueurs qui participent à la marque avec leurs œuvres. Donc leurs œuvres qui sont reproduites, soit sur des t-shirts ou autres. Et pour la petite anecdote, à chaque fois qu'un tatoueur participe à une création, par exemple un t-shirt, dans le dos on retrouve Parkinson Tattoo by et la signature du tatoueur. C'est vrai, c'est à chaque fois en tous les cas spécifié. De ton côté, ta passion t'a poussé jusqu'à tatouer ? Non. Alors pourquoi ? Pourquoi je sais pas, peut-être le support. Différentes raisons, pas assez doué graphiquement, et si on réfléchit bien au jeu de mots de Parkinson Tattoo, on peut comprendre aussi une raison. Effectivement. Voilà. Donc, ce qui fait que ça peut être, en tout cas, ça peut peut-être créer un nouveau style de tatouage. Pourquoi pas ? Exactement. On verra dans le futur. On verra, on ne sait pas. Justement, cette exposition regroupe différents tatoueurs, différents supports également d'expression du tatouage, puisqu'on peut retrouver des dessins, puisqu'il y a des tatoueurs qui font par exemple des planches de BD. Ce réseau, tu l'as développé au fur et à mesure des années. Comment se sont passées ces rencontres ? Des rencontres en convention, à force de me faire tatouer par différentes personnes.
Je rencontre une personne, j'en rencontre une autre, et puis le fait d'avoir créé cette marque m'a permis de connaître d'autres personnes. J'ai toujours à suivre ce qui se passe, l'actualité sur le net, essayer de voir qui arrive, les nouveaux artistes, comment ils travaillent, leur style, donc toujours à suivre ce qui se passe et discuter avec les gens qui découvrent eux aussi mon travail. Donc c'est vraiment un échange et puis on a lié des amitiés à force. Oui, et puis après, il y a une question dont je me posais, c'est que je trouve ça tout à fait normal qu'un tatoueur veuille s'exprimer sur d'autres supports, mais en même temps, on ne peut pas parler de gains financiers supplémentaires, puisque les tatoueurs sont blindés. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont fait tatouer. On arrive à un nombre de tatoueurs en France qui est juste hallucinant. Ah, ça commence à bien se développer, oui. Ouais, on peut le dire, ouais. Alors justement, il a fallu faire un tri pour cette exposition. Pourquoi tu as choisi tel artiste ou celui-ci ? Voilà, comment s'est fait ce choix ? Après, je cache pas que j'ai eu des affinités avec certains. Oui. Sur mon choix, on va dire que j'ai vraiment voulu montrer des styles graphiques différents. C'est vrai. Voilà. C'était vraiment le critère, pas avoir... J'ai des différents amis tatoueurs qui ont la même patte graphique, on va dire, qui partent vraiment dans la même optique, et j'ai pas voulu montrer des doublons. Donc j'ai essayé vraiment que ça soit diversifié au maximum. Alors je ne suis pas un professionnel du tatouage. Dans ce que j'ai reçu en tous les cas concernant cette exposition, il y a des noms qui sont donnés bien entendu pour plaire à ceux qui s'intéressent en tous les cas à ce milieu. De ce que j'ai pu voir hier soir durant ce vernissage, c'était effectivement le cas donc déjà d'utiliser différents supports et différents styles de visuels et de graphismes qui sont représentés, et on peut voir des choses assez classiques, qui représentent un esprit 50s comme on pouvait tatouer déjà depuis bien longtemps. Et puis lorsque j'ai vu par exemple des dessins, des portraits qui étaient juste stylisés en traits comme ça, je me suis dit ça me dit quelque chose, ça serait pas la boucherie moderne. Eh bien si, voilà Léa Naon de la boucherie moderne qui a participé, oui. Qui cartonne bien depuis maintenant pas mal de temps. Ah oui, ça elle marche bien, elle est bien reconnue dans le milieu, elle fait du très très beau boulot. Moi j'ai eu la chance de voir ses tatous en vrai, même en cours de séance, et c'est vraiment une belle artiste à part entière qui bosse vraiment bien. Alors ça c'était par exemple un salon de tatouage qui a amené un petit peu de neuf dans le monde du tatouage à travers ces dessins graphiques. Quelle est l'évolution du tatouage justement ? J'ai l'impression qu'on revient également beaucoup au tatouage primaire, c'est-à-dire le tatouage simple de bagnard, des choses assez espacées, non plus des grosses pièces. C'est assez diversifié. On retrouve, on va dire, du japonais, du old school, du graphique comme les Anaon, donc tout ce qui va être japonais comme Kunz qui était représenté hier, ça se développe aussi. Chacun a son style. Après, il n'y a pas que... J'imagine qu'il y a des modes également, peut-être. Pas forcément, en fait. Y a pas, c'est pareil, j'ai eu l'impression qu'il y a quelques années, j'ai fait une convention à Montréal, il y avait un gros retour du tatouage 80s, quoi. Plus old school, oui, en ce moment, oui, le old school revient bien. Ouais. Donc, avec... je sais pas... Comme ce tatoueur, c'est Lord Jerry, oui. Que j'ai pu représenter lors de l'exposition, qui était un partenaire de l'exposition. Ça revient... Le tatouage à l'ancienne, un peu maritime, tout ça revient pas mal en ce moment. Après, il y a pas mal de tatoueurs qui le retravaillent plus new school, avec un style graphique plus neuf, des couleurs plus vives. Donc ça se développe. Alors on ne va pas parler du problème des couleurs qu'il y a eu, le questionnement qu'il y a eu en cette fin d'année 2000. Le problème est réglé. Sur cette exposition, on peut voir effectivement, comme je le disais, des planches de BD, puisqu'il y a des tatoueurs qui s'amusent à faire des BD. C'est un tatoueur qui nous vient de Perpignan. Voilà, tout à fait. Aurelio, qui est chez Belly Button à Perpignan, qui a fait donc 2 bandes dessinées lui-même. Il y a également des planches de skate qui ont servi pour cette exposition. Pareil, le délire autour du skate, ce que je trouve tout à fait normal. Et le monde du tatouage, le monde du skate n'est pas très très loin. Tout comme le monde des motards également peut être proche du tatouage. Voilà, les planches de skate sont un support, on va dire, un petit peu hors du commun et qui est assez sympa.
Donc là, j'ai eu 2 artistes, Mr. Eichel et Baxter, qui ont fait des œuvres sur des planches de skate. Donc là, c'est vraiment de la peinture à la gouache. Il y en a un, c'est de la peinture à l'huile, et l'autre, c'est de l'acrylique. C'est vrai. Voilà. Et quant à toi, pour ta marque, tu as développé également une planche de skate. J'ai fait une planche de skate, oui, effectivement, en collaboration avec un artiste encore. Voilà. On peut retrouver également sur cette exposition, à l'entrée, sans faire attention, il y a un vase qui est posé. Oui. Bon, on le remarque tout de même, puisqu'il a un design un petit peu assez atypique. Pareil, c'est une créatrice et c'est une tatoueuse également au départ? Non, c'est moi, tout simplement. Ah, c'est toi? Oui, tout simplement. Tu vois, c'est juste que j'ai aucune mémoire parce que j'ai lu pourtant le petit papier. D'accord. C'est un vase que j'ai créé moi-même, inspiré du travail de certains tatoueurs dont j'affectionne particulièrement le boulot. Et voilà, je voulais faire une petite création pour l'expo, participer en plus de l'organisation, apporter quelque chose. Voilà. Il y a également un film qui était diffusé hier soir durant le DJ set. Est-ce que tu as une idée de ce que c'était ce film ou est-ce que pas du tout? C'est plus l'organisation Le Phare qui a diffusé. Parce après, on m'a posé la question. On m'a dit c'était quoi ce film documentaire? Ça avait l'air intéressant. Après, il y a eu plusieurs films qui tournaient, dont une présentation d'un livre très intéressant, Tatouisme, oui, qui a été fait par Chris Coppola et Fred Claquin. Il y a 2 tomes et ça représente différents tatoueurs un peu partout en France et on peut voir leur boulot avec une petite biographie, etc. Je conseille à titre perso. Alors, pour toi, quelle est la pièce la plus belle de cette exposition? Est-ce que tu as un petit coup de cœur? Est-ce que tu veux mettre en avant quelque chose ou tu souhaites rester neutre? J'ai plusieurs coups de cœur, donc c'est assez compliqué. Après, c'est des questions de goût aussi. Moi, je suis très fan du boulot de Fred Lavergne. C'est pas pour rien qu'il m'a tatoué aussi. Baxter, qui a participé, a fait des très belles œuvres. C'est un peu dur de dire, je préfère plus l'un que l'autre ou que l'une. Léa Naon, c'est pareil. Aurelio qui travaille sur différents supports aussi. Sabat qui a un style à proprement parler à lui, qui travaille vraiment en full color. En fait, tous ceux qui sont là, j'apprécie leur boulot, oui. Oui, bien entendu, parce qu'effectivement, la base en fait de cette rencontre, c'est l'humain visiblement donc qui prime. La rencontre avec le Phare, c'est fait comment cette exposition? C'est toi qui as démarché le Phare en disant voilà, j'ai une exposition à vous proposer. C'est du pur hasard, échange, une rencontre que je suis venu au Phare en fin d'année pour l'exposition d'un artiste. Oui. Et la galerie m'a bien plu, une personne est venue et j'ai posé quelques questions sur le Phare, découvrir le concept, et on avait un peu la même optique sur la représentation des artistes, donc on s'est dit pourquoi pas faire une expo ensemble. Voilà, tout simplement. Effectivement, l'exposition donc s'est lancée hier au soir. Vous allez pouvoir la découvrir jusqu'au mois d'août, mi-août. 14 août. Le 14 août, effectivement. Donc l'entrée est libre. Est-ce qu'il y a la possibilité d'acheter des pièces durant cette exposition? Oui, tout à fait. Il y a des œuvres à vendre et il y en a quelques-unes qui sont en collection privée aussi. Voilà, il y a un peu de tout. Effectivement. Également un site internet pour ta marque qui est le www.parkin. Je le mettrai en plus sur le site internet de la radio à la rubrique Klaxon et Bougalou, www.parkinson-tattoo.com, sur lequel on peut retrouver quoi? Est-ce qu'il y a une boutique par exemple de tous les produits dérivés et de tout ce qui est intéressant en tout cas? Oui, il y a directement, on peut voir tout ce que la marque produit, on peut les acheter. Il y a un petit album de famille où on voit les clients avec les produits qui se baladent un peu partout en France et Navarre. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de textiles dans ce genre de là, produits. essentiellement du t-shirt. Je vais me développer un peu plus. J'envisage pourquoi pas des maillots de bain, des shorts, des sweats à capuche. J'évolue au fur et à mesure avec le temps et plein de collaborations à venir encore. Alors, et dans cette démarche, est-ce que tu as, je ne sais pas, des affinités avec, par exemple, tu pourrais travailler sur des t-shirts uniquement en série limitée et sérigraphiés, ou est-ce que, voilà? C'est que de la série limitée en sérigraphie. Voilà. Donc il y a également une recherche sur le produit et une image de la marque que tu souhaites. Voilà, je fais vraiment de la série limitée.
pour moi je suis collectionneur à la base de différentes choses et là voilà on peut se faire une belle collection, on a le t-shirt de un tel, celui de un tel et voilà il est produit, il va pas être reproduit. Donc différentes collections en textile et une collection d'artistes assez large. Ouais. Eh bien écoute, je pense que c'est parfait. Est-ce que cette exposition aura la chance de se poursuivre ailleurs, dans un autre lieu, dans une autre ville? Pourquoi pas, j'y réfléchis, ça me plairait bien. Déjà, je voulais voir le lancement de celle-ci. C'était une grande première pour moi, donc beaucoup de stress, d'organisation à tout mettre en place. Et là, le vernissage est passé. Je suis assez content. Ça s'est bien passé. Écoute, il y avait beaucoup de monde. Nickel, ouais. C'était très agréable. Parfait. Puis on peut remercier Célor et Jerry. Oui. Oh oui. Voilà. Alors, c'était assez chouette. En tous les cas, si vous êtes vous aussi passionné ou pas d'ailleurs par le tatouage, mais également par le dessin, puisque ce sont ni plus ni moins que d'excellents dessinateurs et des peintres. Oui, tu voulais rajouter Je voulais juste rajouter quelque chose pour bien expliquer le concept de l'expo. Oui. Donc là, c'est une expo qui représente le travail de tatoueurs, mais qui ne sont pas forcément des tatouages. Donc on va vraiment retrouver des peintures, des dessins, donc les planches de skate, etc. Mais pas de tatouage à proprement parler. C'est vraiment pour montrer l'autre facette du tatoueur, vraiment le côté artiste. Le côté passionné également, puisque ces gens ne sont pas là, ne sont pas arrivés là par hasard. Voilà. Merci en tous les cas, JD, d'être passé. Si vous avez raté le début de cette interview, sachez que vous allez pouvoir la retrouver cet après-midi sur le site internet de la radio, le www.bobfm.org, avec le lien concernant donc cette fameuse boutique, la Parkinson-tattoo.com. Bon après-midi. Merci toi aussi. À bientôt et bonne suite pour cette exposition. Merci.